Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au Flash. C'est maintenant devenu une tradition. Les dons de la première dame Dominique Ouattara précèdent ceux de son époux, le président Alassane Ouattara, dans les visites d'État qu'il effectue dans les différentes régions du pays. Ce mardi 5 mai, c'est au tour du département d'Alépé, dans la région de la Mé, de recevoir les dons de la présidente fondatrice de Children of Africa. Valeur estimée 150 millions de nos francs. La cérémonie s'est déroulée au lycée moderne d'Alépé. Le compte-rendu complet de notre envoyé spécial Thomas Nguessambi dans notre édition de 20h. Le Forum économique Africa-Belgium Business Week de Genval, près de Bruxelles, a refermé ses portes. Pendant 3 jours, les investisseurs présents sur place ont marqué un vif intérêt pour l'économie ivoirienne. Le Premier ministre conduisait une forte délégation ivoirienne. Nous y reviendrons à 20h. La journée internationale de la sage-femme est célébrée tous les 5 mai de chaque année. Depuis 1992, cette journée met en exergue le rôle important joué par les sages-femmes dans la santé des mères et des enfants. C'est aussi l'occasion pour 2 ONG internationales, Action contre la faim et Terre Hommes, de renforcer les capacités des sages-femmes de 12 établissements sanitaires. Amy Sissoko, reportage. La qualité des prestations dans les maternités laisse à désirer. Le respect des droits universels des femmes durant la grossesse et l'accouchement est quasi inexistant. Comment améliorer l'accueil dans les maternités? La journée mondiale de la sage-femme, moment choisi pour former les concernés. Un projet piloté par les ONG Action contre la faim et Terre des Hommes. Il y a des efforts qui sont faits. On enregistre de plus en plus de la qualité dans les soins qui sont faits dans les centres de santé. C'est une occasion pour rappeler ces sages-femmes-là qui sont vraiment professionnelles à continuer de respecter les droits des femmes. La formation concerne les sages-femmes de 12 centres de santé à base communautaire. Une journée pour réapprendre les respects des règles de la déontologie, de la dignité de la patiente et de sa volonté. La femme enceinte a le droit de choisir la personne qui va s'occuper d'elle dans le cadre de sa grossesse. Elle peut choisir, en venant à la maternité, son gynécologue. Elle peut choisir la sage-femme qu'elle veut. Et ce que nous remarquons, c'est que nous, les prestataires, quelquefois, nous n'avons pas cette notion. Ça fait partie des droits les plus élémentaires de l'homme. C'est son droit de dire « je veux aujourd'hui que telle personne s'occupe de moi ». De choisir le lieu où elle va accoucher, de choisir la position dans laquelle elle veut accoucher. Le rôle des sages-femmes dans la réduction de la mortalité maternelle est indéniable, mais le non-respect des droits universels des patientes peut tout compliquer. Pour la première fois depuis plus de 10 ans, la délégation de l'Union européenne et les ambassades européennes en Côte d'Ivoire organisent la Semaine de l'Europe dans notre pays. Cette semaine culturelle sur le thème de la jeunesse intervient dans le cadre de la Journée de l'Europe célébrée le 9 mai prochain. Les festivités ont démarré ce matin avec une conférence débat au CERAP sur le thème de partenariat entre l'Union européenne et l'Afrique. Conférence animée par les ambassadeurs de l'Union européenne et des États membres. Notons que du 6 au 9 mai, le Goethe Institut va accueillir un festival du film européen. Le 8 mai est prévu un tournoi de Maracana au complexe sportif Jesse Jackson de Yopougon. Et puis, depuis le 28 avril, le Palais des Sports de Treichville accueille la première édition de la Foire internationale d'Abidjan. Plus de 400 exposants venant d'une dizaine de pays font découvrir leurs différents produits au public ivoirien. Pour cette première édition de la FIA, l'invité d'honneur est l'Algérie. La Foire internationale d'Abidjan refermera ses portes le 10 mai prochain. À l'étranger, la Centrafrique organise son forum de la réconciliation au moment où le pays s'achemine vers des élections. Les autorités sont en quête de l'unité nationale, d'où ce forum au cours duquel seront débattus des thèmes tels que la paix, la sécurité, la bonne gouvernance et le développement économique et social. Le forum s'est ouvert hier lundi à Bangui et sous l'égide du président congolais Denis Sassou Nguesso, médiateur dans la crise centrafricaine. Et puis briguer un nouveau mandat malgré la limite imposée par la loi. Telle est la volonté du président du Burundi, Pierre Nkurunziza, qui vient d'obtenir le feu vert de la Cour constitutionnelle ce mardi pour se présenter une 3e fois. Élu en 2005, réélu en 2010, il pourra donc participer à la présidentielle le 26 juin, malgré la contestation des opposants qui manifestent dans la capitale Bujumbura depuis sa désignation comme candidat de son parti, le CNDD-FDD, le 25 avril. Au moins 4 manifestants ont trouvé la mort en début de semaine, portant à 13 le nombre de tués
en 9 jours. Et puis l'organisation djihadiste État islamique a revendiqué aujourd'hui même sur sa radio l'attaque contre le rassemblement d'une organisation islamophobe pour un concours de caricature de Mahomet au Texas. 2 soldats du califat ont mené une attaque contre une exposition de caricatures contre le prophète à Garland, Texas, aux États-Unis, affirme l'organisation qui a proclamé un califat à cheval sur l'Irak et la Syrie. C'est la fin de ce flash. On se retrouve avec beaucoup de plaisir à 20h pour la grande édition.